Bonjour Victor Loquet, champion du monde à 24 ans, plus connu sous le nom de Ferry-Pic. Tu t'appelles Thibaut Gréziac, tu as 21 ans, tu es champion d'Europe. Bonjour, Chaussette 45. Et enfin, le triple champion du monde, 24 ans. Bonjour, Alexandre Courant. Bonjour, Kaylop. J'espère que vous êtes prêts car c'est vous qui allez faire cette émission aujourd'hui. On va vous guider un petit peu, mais on aimerait pour cette grande première commencer par une anecdote, quelque chose que peu de personnes connaissent. On va commencer par le plus expérimenté. Kaylop, à toi. Après, j'ai déjà tout raconté presque, mais il y a une anecdote. Si tu dis la mienne. Non. Non, je sais pas. On était au championnat du monde, donc on était en finale. J'étais à l'époque avec Ferry-Pic chez Mokit, e-sport. Donc une orgue, voilà. On arrive dans le dernier match, Game 7, donc le dernier match qui décide tout si t'es champion du monde ou pas. C'est super serré, mes deux teammates, donc Ferry-Pic et Mystique à l'époque, font une erreur vraiment un peu débile. Mais bon, voilà, ils font une erreur. Et tout le match, il se passe, on marque plus de but ou quoi, donc on perd. Du coup, tout le monde dégoûté et tout. Et là, je regarde Ferry-Pic en mode dégoûté. Et là, il me dit, mec, j'ai trop envie d'un McDo. Et là, j'ai cru péter un câble parce que je me suis dit, putain, mais il voulait plus gagner ou son McDo, tu vois. Du coup, ça m'a saoulé. Et je crois que j'en ai voulu pendant au moins 1 heure ou 2 après. Je le regardais trop mal. Et c'est ça l'anecdote, quoi. Donc j'ai cru péter un plomb. Ouais, au bout d'un Je voulais moment. pas forcément un McDo, mais je disais que j'avais faim. Tu m'as regardé, tu m'as dit j'ai voulu un McDo. Du coup, je me suis dit putain, ça veut dire que pendant 5 minutes pendant le match, il pensait à son McDo et c'est pour ça l'erreur. Pendant le time, il pense au McDo, je te jure. Non, en vrai, moi, c'était ma première saison, du coup, j'en avais rien à faire de gagner en vrai. Ah, frérot, ouais. Ouais, mais Attends, qu'est-ce que tu Non, mais en vrai, Qu'est-ce que tu viens de lâcher ? je voulais gagner, mais genre, si je perdais en finale, je m'en foutais de base, mec. J'avais rien fait avant. j'avais bien fait de m'énerver. Perdre en finale, pourtant, t'as bien le seum. Ma première saison, j'ai terminé 2ème, j'étais content. Après, Ah j'ai ouais. aimé gagner, mais bon. Genre, Ouais, moi aussi, ouais. À un but près, ouais. écoute, j'ai call 5 secondes avant que j'étais sur le backboard. Après, j'ai plus un call pendant 5 secondes, Mystique m'a arraché. Ouais, c'est ça. Félicitations, mec. J'en aurais pu être 2 et moi 4, mais. C'est encore bloqué à la gorge, quoi, j'ai l'impression. T'as un peu le seum encore. Ah oui, j'ai été énervé 2 heures. Donc, déjà, si j'ai été énervé, c'est qu'il y avait Pour un que tu gros sois truc, énervé, tu vois. oui. Parce que je crois que ça m'est jamais arrivé de ma vie, donc. Bon, moi, mon anecdote, je l'ai déjà raconté il y a pas longtemps en stream en plus, mais je les ai quasiment déjà toutes racontées. Et c'était. J'hésitais entre Chaussette et Kaylop. Mes chaussettes, elles sont beaucoup trop. Moi, elles sont beaucoup trop courtes. Ouais. Mais bon, il y en a qui sont quand même masterclass. Mais alors, Kaylop, en vrai, anecdote que j'ai déjà racontée, mais voilà, en gros, on était dans un hôtel à Paris, parce que le lendemain, on devait partir, je sais plus où c'était, mais on devait partir en avion. Et c'était super tôt, c'était à genre 6 ou 7 heures. Du coup, on est tous venus à Paris, on a pris l'hôtel et le lendemain, on repartait. Et du coup, le soir, on s'est commandé à manger. Alors, on s'est commandé un KFC. Bon, voilà. Et en se commandant le Ah oui. KFC, Enfin, je me souviens plus. moi. genre, c'est moi qui prenais la commande et tout. Et genre, à un moment, il me dit, est-ce que t'as pris un dessert? Je dis, ouais, j'ai pris un dessert, j'ai pris un tiramisu. Et genre, là, Kaylop, il me regarde, il me fait, mec, c'est quoi un tiramisu comme ça? Genre, là, il me regarde, je me dis, mais. Genre, je le regarde, je me dis, c'est pas possible, comment tu sais pas ce que c'est un tiramisu? Et il me dit, mec, j'ai jamais entendu ça dans ma campagne, je sais pas quoi, machin. Attends, mais Du t'avais coup- pas mieux là? C'est l'histoire du tiramisu? Mais gros, comment ça, c'est pas mieux? C'est quand Mais même non, très grave. Mais oui, mais. C'est vrai qu'il est bloqué sur le tiramisu. mais Il il en a est parlé en bloqué stream. sur la- Il en a il- parlé en Bien stream. sûr que oui, je suis bloqué sur le tiramisu, c'est extrêmement grave. Du coup, il commande le tiramisu, parce qu'il me dit, je te fais full confiance, je commande le tiramisu. On mange et il termine son repas, genre vite fait avant moi. Et il prend le tiramisu, il se met, littéralement dans le lit et tout. Puis genre, il l'ouvre, mais Dans le lit? petit à petit. Oui, t'es mis vite fait sur le lit après. Ah, je pense pas, j'ai jamais mangé un truc dans mon lit. Ça... Je te jure, Je suis tu- trop non, mais tu maniaque t'es pour. assis. Ah oui, Parce que moi, peut-être j'étais- assis. Oui, tu t'es pas allongé, mais tu Ouais, t'es ouais. assis. Parce que moi, Ah, le maniaque je qui- regardais une vidéo dans le lit en mangeant le truc et genre. Ouais. Oui, toi, oui. Oui, toi, oui, toi, Ah oui, c'est lui. toi, dans toi, le- on te c'est croit, pas moi, toi. frérot. Moi, je suis trop maniaque pour ça. Et du coup, il y avait ça, et du coup, je le voyais sur le côté ouvrir petit à petit l'opercule du truc de tiramisu. Mm. Et moi, je continuais de manger. Et genre, pendant 3-4 minutes, il ouvrait le truc, il me regardait, il me disait, mec, t'as bientôt fini de manger ou pas? Et genre, je regarde, je fais, bah ouais, de pas longtemps, pourquoi? Puis je le regardais toujours avec le tiramisu, mec, s'il te plaît, termine de manger comme ça, tu manges le tiramisu, tu me dis si c'est bon, parce que j'ai pas envie de le goûter avant toi. Moi, j'ai dit ça. Tu m'as dit ça. Et je l'ai regardé et je me suis dit, Je me souviens même je plus. suis avec un neveu. C'est. Ok, bon, j'accepte. C'est Non, mais quelque chose à y a- dire, quand même. C'est vrai qu'en Normandie, en tout cas, franchement, les tiramisu, ça se développe peut-être un peu plus, mais à l'époque, frérot, il y en Après, tout avait- le monde connaît un minimum un tiramisu. Oui. Non, je te jure, Que ce soit en Normandie, enfin, je sais pas. mais- Et la salade César, t'as une excuse aussi? Ça, la César, je sais ce que Tu c'est. savais pas ce que c'était, gros. Mais C'est si. moi qui t'ai montré ce que c'était.
Tu m'as dit, c'est quoi une salade César? Je t'ai dit, c'est une salade avec du poulet dedans. Attends, c'est Tu le m'as tiramisu, c'est César. Deux anecdotes en une. Il va me dire tout. Ok. Non. Bon, bah, une très belle anecdote. En vrai, il a été rapide. C'est vrai. Il a fait un effort. Plutôt rapide. Oui. Je m'attendais à plus long. Moi, je me suis accroché au début, moi. Du coup, c'est à mon tour. Un petit coussin. Moi, ça va être plutôt court. Enfin, j'en ai plusieurs, si jamais c'est trop court. Mais en tout cas, une que je me suis souvenu de toute ma vie, c'est à l'E-League, un tournoi de Rocket League, avant ce qu'ils appelaient l'E-League. On travaillait trois. Avant notre match éliminatoire, il y avait K-Dop qui était dans notre room, donc avec Ferra et c'était qui est Fruity à l'époque, je sais même plus. Mais il était venu dans notre room, le training room, et il nous faisait un peu le coach. J'ai des images dans mon téléphone K-Dop qui nous coach littéralement sur un tableau avant notre tournoi, avant notre match éliminatoire. Et ça avait marché ou Ah pas? oui, mais si, je me souviens. Je crois. Laisse-moi finir. Ok. Donc il nous coach, il nous dit ouais ça faut faire ça, faut faire ça. Il était vraiment à full dans son rôle. Donc bon, quelques minutes, heures après, on va jouer notre match. Et genre, on se fait exploser. Je sais plus contre qui c'était, mais on perd les ligues là-dessus. Genre, on est éliminé du tournoi. C'était avec PSG Sport à l'époque. Et je me souviens dans le couloir, je me souviens, je reviens vers la training room, il y avait un couloir avant. Je vois K-Dop, il est au loin, au fond du couloir, il me regarde, je le regarde et il me fait rigoler. Donc moi, enfin, je rigole entre guillemets je suis trop deg, mais je rigole parce que c'est K-Dop. Moi, après, je rentre dans ma training room et il y avait le manager qui s'appelle Yacine, Ton si j'ai chef, peut-être entendu ça. c'était ton chef quoi. Mon boss. Ouais, voilà ton boss. Il m'a regardé, il m'a dit mais tu te fous de ma gueule à rigoler. Genre, Il s'est carrément je venais d'être fait engueuler, éliminé quoi. et j'ai rigolé parce que j'ai vu K-Dop rigoler. Je sais pas pourquoi et je me suis fait littéralement engueuler par mon boss Et derrière. après, je me suis barré. Tu t'es barré et Ouais, mon boss je- aussi s'est barré donc genre j'ai failli, je me suis fait engueuler après l'élimination à cause de K-Dop littéralement dans le couloir. Je suis détesté par tout son Non, mais Il a vraiment. perdu, plus s'est fait engueuler Non mais tu par sais que moi. j'étais dépité d'avoir Ça perdu. m'en est. Et après J'ai j'arrive dans ma regardé. training room et mon boss il m'engueule et en plus il se casse en mode bah c'est logique il me voit rigoler en perdant. Hein. Mais tu sais qu'il a fait pareil avec la saison 8. Hein. Tu sais, quand t'es revenu sur ton PC, que t'étais en free play, t'avais l'air au bout de ta vie. Et là, puis il s'est assis à côté de toi avec sur sa chaise et il fait Oh. bon. Mais non mais en fait lui même quand je suis dépité il me fait rire. Du coup cette situation Mais en avec plus, le boss. il est resté 5 minutes à côté, il osait rien dire, mais il avait trop envie de sortir un truc. Maintenant, on sera des ensemble chaussettes. Donc, il y aura Comment ça plus- dég... Bah, si on perd un jour, vraiment, bah, pas de chance. Voilà. Oui. On sera avec tous les deux. Quoi. Moi, s'il te fait rigoler, il sera Ouais. mal avec toi. Non mais en vrai tu sais il avait vraiment le seum. Je me souviens de la scène. Genre il est parti en scred. Il m'a dit un mot, il m'a engueulé, il s'est barré. Ah oui, ton boss. Oui Yacine. Ouais, en même temps t'avais vu sa tête, tu t'es dit oh putain. je me suis barré. T'as son équipe qui perd, et puis juste après, t'as son joueur qui est en train de se Attends, taper oui, une barre. j'avoue, on vient de perdre, on descend de la scène, tu me fais rire comme ça, frère. Il a dû péter un plomb. Après, tu Désolé, n'es pas si frérot. deg que ça, c'est ta rigole. Ah, je te jure que j'étais deg, mais juste, il était dans le couloir, je l'ai regardé, il m'a regardé. Il fait son visage, là, il me regarde, il est à moitié de rire. C'est impossible de pas rigoler. T'es déjà en finale. Ah, bah lui, il a vu, c'est bon. Comme d'hab, il perd jamais. Très belle anecdote, je sais. Merci pour ces anecdotes. Maintenant, on va passer aux questions. Comment s'est passée la transition entre l'école et le monde pro de Rocket League? Catastrophique si je devais résumer Bah, les mots. je vais commencer par élève le plus brillant ou... On va commencer Vas-y, par allez, moi. le On va plus brillant, commencer par moi. Vas-y. Donne tes. Non, bah moi j'ai passé le bac. Lequel Bac S. Bac S. Ouais, t'es STI dit, 2D. ouais, Non mais c'est à peu c'est près bien un qu'il- oui, bac c'est S. pareil, c'est même plus dur. Et après je suis parti en DUT et malheureusement oui, c'est vrai que j'ai dû stopper à cause de Rocket. Mais j'étais assez bon dedans, donc j'ai eu mon bac. Puis Pas comme certains ici. après j'ai lancé ma carrière quoi, mais je pense que le bac c'est pas mal quoi. Après évidemment je suis pas allé plus haut mais à cause de Rocket League. À cause de Rocket League, Ça m'a un uniquement. peu bridé. Mm. quoi. Uniquement. Ouais. Et du coup, moi c'est bon, moi c'est... Non, moi, c'était un peu plus compliqué parce que pour le coup, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, je n'aimais pas du tout l'école, etc. Et du coup, j'étais à un point où, sans rentrer dans les détails, je pouvais même plus y aller. Ce qui fait que quand j'y allais plus, derrière, comme j'avais pas grand-chose à faire et que j'essayais de trouver des solutions, je jouais pas mal. Et au final, on va dire que j'ai eu un peu de chance de ça parce que ça m'a pas mal réussi. Et après, on va dire que ma mère, elle me laissait assez tranquille quand elle voyait que je commençais à gagner un peu d'argent avec, etc. Et tout, mais au début c'était un peu compliqué. Mais au fur et à mesure que j'ai des tournois de V2, en battant par exemple K-Dop en finale assez souvent, donc, du coup ma mère était plus sympa avec ça et j'ai pu continuer. J'aide un ami. Hein. Et du coup, t'as pas eu le bac. Pour Non, j'ai résumer. pas eu le bac. Comme ça, je me sens pas tout seul parce que pour résumer, moi, Ouais. j'étais en bac pro EDPI, le nom, une nouvelle filière Moi, de bac exceptionnelle. j'étais en bac S aussi. Mais je suis parti 3 mois avant. EDPI. Ouais, études et définitions de produits industriels, si tu Ok. veux savoir le nom exact. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est excellent. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est juste, en gros, tu devais faire des semaines de stage en entreprise pour être, pour littéralement pouvoir passer le bac. Mhm. Sauf qu'avec Rocket League,
bah ça marche pas trop quoi, faire des semaines de stage pendant les LAN, littéralement tu dois faire un choix littéralement dès le début. Et vu que j'étais entre guillemets payé pour jouer à Rocket Il a League. fait son choix. Oui voilà, quoi, j'ai fait mon choix. J'étais payé pour jouer à Rocket League et ma passion ou un bac pro, en toute honnêteté c'était pas mon délire. Bah j'ai littéralement pas fait la moitié des stages qu'il fallait faire. Et littéralement pendant le rattrapage du bac et le bac, bah il y avait une LAN à Las Vegas. Donc t'as pris l'avion. Ouais, j'ai pris l'avion quoi, c'est. J'ai fait mon choix rapidement, j'ai voyagé à Las Vegas quoi. T'es assis sur une chaise 8 heures ou... Bah du coup, c'est comme ça que j'ai payé mon bac, j'étais à Las Vegas. Bon, moi c'est stylé à dire, mais. Ouais, c'est vrai. Et après t'as tout abandonné. du coup. Bon, après je peux essayer de. Après, c'est tout. J'ai tout abandonné. Comme le permis quoi. Enfin bref. Non ouais, bref. Allez, on passe à autre chose, autre question. Ah, t'es fier de celle-là. Hein. Ok. Avez-vous eu un déclic dans votre carrière et c'était quoi ce déclic? À quel moment et comment vous êtes passé au niveau supérieur? Alors moi franchement c'est vraiment juste quand j'ai eu mon PC. Parce que sur PlayStation, en gros PlayStation quand je jouais sur une télé, plus la PlayStation, donc c'était pas super fluide et pas très... ça répondait pas très bien quoi. Et quand je suis passé sur PC, bah forcément tu passes sur un écran 1 milliseconde, 144 Hz à l'époque, plus en PC ça tourne beaucoup mieux. Donc forcément c'est beaucoup plus sympa de jouer dessus. Et j'étais déjà dans le top 100 sur PlayStation et quand je suis passé sur PC... Excuse-moi. Bah moi je pense que le premier déclic en soi c'est... Tu veux pas me laisser terminer? Ah t'avais pas fini? Bah non. Ah bah vas-y. Vas-y, J'y avais pas tardé, mais... Ok, Dop, il veut s'imposer. Si, je te dérange, tu veux dire, hein. Ouais, et puis du coup je suis passé sur PC et après du coup j'avais 2-3 contacts avec des potes et au final j'ai formé ma team Luminance avec Ferra et Breaker à l'époque. Luminance. Et on faisait des bons résultats, c'était correct. On était genre top 8, 9, 10 Europe. Et au final c'est à ce moment-là, après qu'Edop m'a proposé de jouer et après c'était parti. Ouais. C'est bon, t'as fini. C'est bon. On confirme maintenant. Moi je termine ma phrase. Non, moi ça va être rapide. Bah, je pense que le premier déclic en soi, c'est quand même quand t'as le premier salaire, je pense. Oui. Quand t'es joueur pro. C'est Bah, ton premier déclic qui te même dit les- quand même. Les premiers résultats en tournoi, même si quand tu Ouais, fais mais la les cote, résultats c'est en soi, 35 livres. ça veut rien dire parce que tu peux gagner des trucs si t'as pas de salaire. Ouais, t'es un mais peu au début. Tu sais que si tu gagnes des tournois où t'as les meilleurs joueurs qui participent, tu peux quand même... Ouais, mais bon, à l'époque, il y a 5 ans ou 4 ans, déjà être payé pour un salaire, c'était pas forcément si facile que maintenant. Tu vois. Oui, au tout début. Oui, Je pense que le tout premier début, déclic, c'était- moi, c'est que dès que j'ai eu mon premier salaire, dès qu'on te propose une somme d'argent, tu te dis ah ouais, il y a un truc à faire. Tu vois. Ouais, bah oui. Bah, moi, j'en ai C'est un peu. vraiment que de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, de toute façon, ça se résume beaucoup à. Enfin, La bref. thune, la thune, la thune. Donc, moi, ça se résume un peu comme toi. Enfin, c'est SRPBC qui passe à Rocket League en soi, parce que j'avais beaucoup joué à SRPBC à l'époque. Et quand j'ai vu Rocket League, c'était une masterclass pour moi. C'est vraiment en mode je veux jouer à ce jeu de fou. Et les salaires, surtout du côté de ma mère pour le coup, parce que Ah oui. au début, quand je parlais de Rocket League et potentiellement un gain d'argent, c'était de l'arnaque. Hein. C'est littéralement les mots employés, c'était de l'arnaque, faut pas jouer à ce jeu. Et du coup, quand j'ai commencé à recevoir les premiers salaires, c'est là que je me suis T'as rendu mis la compte. daronne à l'abri. Quoi. C'est là que je me suis rendu compte que il y avait vraiment une carrière à faire entre guillemets. Donc, Ouais. Je me doute, je me doute. mais ma mère, ça l'a rassurée. Ça, c'est. Je te jure que T'as eu l'arnaque. l'autorisation de ta daronne. Ah bah vraiment, parce qu'au début, c'était pas ça. Hein. Quand t'as 15 ans et que tu joues 8 heures par jour à RL et que... Ah, vraiment, hein. Je rentrais, je faisais pas les devoirs. Qu'est-ce qu'il fout Connexion qui couvre en 11 heures, bizarre. Félix et Dop qui propose la chaussette. Mec, tu veux faire un tournoi pour tester pour la saison? Chaussette, Oh, le tu fais, leak. Bon, connais-moi. Dès que Christy, elle se coupe à 22h. Ouais, non, mais c'était ça, je te jure, c'était ça. Ils avaient une application pour me couper la co à 22, frère. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ouais, mais très t'avais qu'à grave. être plus malin. C'est pour et ça que la voilà. team s'était pas faite à l'époque. Hein. Oui, Mais parce qu'on devait tester sur La un petite tournoi exclu. qui était tard. Et vraiment, juste chaussette, ils pouvaient pas jouer plus tard que genre 22h. Ils avaient ma Livebox, l'application qui fonctionne, loose, quoi, la loose, qui la fonctionne loose. encore aujourd'hui. Tu peux Big couper à loose. 22. Est-ce que vous ressentez une pression par rapport à cette saison? En vrai, je trouve pas spécialement. Pas parce spécialement, que- mais en vrai, moi, perso de mon côté, j'ai envie de faire, entre guillemets, fermer la bouche des gens parce qu'on est tous finito pour les gens, entre guillemets. Donc, Ouais, juste gagner des grosses équipes, ça ferait plaisir. Quoi. C'est sûr que ça ferait plaisir. Après, moi, franchement, j'ai confiance en l'équipe et j'espère qu'on va aller loin. Bon, après, je pense que t'as toujours de la Très pression. potentiel. hein, Ouais, Oui, t'as automatiquement. toujours de la pression selon Ah, les bah. trucs. Après, Moi, pas plus que les autres années, en tout cas. Moi. ouais, je trouve que vraiment. Peut-être le moment où on a eu le plus de pression, entre guillemets, c'est quand on avait changé Scrub pour Alpha parce que ça marchait super bien avec Scrub. On avait fait Attends, c'est World fini. Champion et après, on avait fini deuxième. Ça, c'était une Au dinguerie. final, tu changes un joueur alors que t'as fait des résultats de fou. Et c'était peut-être plus Alpha qui devait avoir la pression sur le coup un peu, mais derrière, je pense, à part ça, pas trop de pression en tant que changement de Non, ça va. Je pense qu'on a tous confiance en nous. Donc, Bon, oui. On a surtout envie de faire fermer des bouches, quoi, c'est tout. et de gagner surtout. Oui. C'est les Oui, bah du coup, champions. automatiquement gagné. Oui. Impressionner des champions 1, ça m'a jamais trop. C'est vrai Voilà. que-
C'est quoi qui vous attire le plus dans un club et dans Solary? Bah, moi, en tout cas, j'ai déjà été chez Solary avant, donc je savais comment ça fonctionne à l'intérieur. Et que je sais que c'est plus ambiance pas traditionnelle comme certaines organisations que je dirais pas. Tu ne vises personne. Je ne vise Ah, personne, non, je ne ok, vise hein. personne, bien sûr. J'avais un doute. Mais c'est plus chill entre guillemets, et c'est ça que j'aime bien chez Solary en tout cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'embrouille. Ah, Chaussette nous en a dit que du bien, en tout cas. Ah bah, moi, j'ai Du jamais coup, de soucis, nous, en à tout cas. côté, on était en mode... J'ai l'impression qu'on peut témoigner de toi. C'est vrai, et Bah, puis derrière, franchement, pour l'instant, pour le coup, tu vois, là où on tourne la vidéo, on a passé une journée vraiment dans les locaux, et tout le monde est super sympa, et ambiance de fou, les locaux sont exceptionnels. Le mot exceptionnel donc, est lâché. Oui, il est lâché. Excellent. Et non, pour le coup, mais après, sans connaître de base avant quand on a choisi, c'était, ouais, aussi, on sait que Solary, ils ont une très grosse communauté qui est super bienveillante et qui est super sympa. On t'a pas payé pour dire ça. Hein. Non, J'avoue qu'on dirait un je sais peu. pas si dans mon contrat. Il y a une petite ligne dans le contrat. Non, je sais pas, faudrait que je check aussi. Non, mais en vrai, qui est vraiment bienveillante et qui est vraiment cool, et puis même, ouais, genre rien qu'à regarder sur Twitter, on voit que c'est bonne ambiance et tout, même quand il y a du trash talk. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ou puis c'est une orgue française, Oui. on peut tous venir en bootcamp, il n'y a pas de Après, problème. tu c'est voulais habite- déjà ça avant, enfin, bref. Oui, mais Ah, oui. voilà. Donc non, je pense que ça a été un choix logique, quoi. Non, je pense qu'il y a plein de trucs qui Ouais. font que... Puis on regrette pas, donc c'est Ah, bah là, principal. non. Non, clean. Pourquoi vous n'avez pas pris de coach cette saison en RLCS? Enfin, moi, comme je leur ai dit en tout cas de mon point de vue ou de mon côté, si on avait les moyens, j'aurais bien aimé prendre, entre guillemets, si on aurait pu ou quoi que ce soit. C'est pas obligatoire, mais prendre Finish, mon ancien coach chez Semper, parce que je sais comment il tape et tout, mais je sais que, en tout cas de leur point de vue à eux, ce que je sais, c'est que c'était pas obligatoire. Donc, Bon, en fait, moi, déjà, le statut de coach sur Rocket League, en soi, je pense que ça aide plus au niveau du mental, oui. sincèrement. Et donc, je pense que nous, on a tous un peu passé l'âge de 15-16 ans de saouler pour des trucs un peu à tomber par terre. Je pense on s'aime bien tous les trois. Donc, en soi, niveau mental, je pense qu'on est au top. Donc, Et qui resterait sur le jeu, C'est mais vrai sur le qu'on- jeu... on voyait pas trop l'utilité. Et puis, après, voilà. Après, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut être derrière et tout, et dire, genre si jamais un jour ça va pas bien ou quoi, qui peut toujours être là, mais c'est vrai que comme nous trois, on a tous beaucoup d'expérience et ça fait un moment qu'on joue, etc. On va pas être là à tilt sur n'importe quoi. Si on perd ou si on gagne, de tous les cas, on saura réagir. Puis sur Rocket League, généralement, quand tu fais un truc de mal, tu le sais instantanément. Oui, et enfin, si t'es pas ouais, délusionnable, et oui, voilà, il n'y a pas des 30 000 stratégies. Quoi. Après, il faut se remettre tout le temps en question, mais je pense qu'on sait le faire. Donc, voilà. Ouais. Et se parler entre les joueurs, c'est très important. Très 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 important. important. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner le prochain Major? Et si oui, vous vous engagez à faire quoi? Prochain Major. Bon, j'espère qu'on peut le gagner. Bah, oui, Ah oui, mais c'est bah, notre c'est l'objectif de base quoi. Enfin, Sinon, on n'aurait pas si longtemps. Mais... oui. Donc, Et- oui, mais. Moi, Qu'est-ce que je comme fais j'avais déjà ensemble dit à Kedop, si on gagnait un truc, j'étais chaud de me faire un dégradé comme lui. Bah frérot, c'est normal ça. Un dégradé. Non, mais un dégradé genre. Agressif. Très compétitif, je vais te regarder. Non, parce que je sais que depuis longtemps, il est en mode Fabien, tu devrais vraiment faire des dégradés Américain, voilà, des dégradés américains. Et à chaque fois, je lui dis non, moi, franchement, c'est pas mon délire. Mais il voulait vraiment voir. Ah, mais à l'époque que Si on tu m'avais dit ça, c'était un truc de ouf parce que t'avais les cheveux longs aussi. Oui. gagne- Non, c'était- Ah, de même, base, c'était juste me couper les cheveux. Oui, Ah oui. il y avait la Quand première j'avais étape. chaud, Oui. t'as pas dit faire un dégradé américain. C'est vrai que t'as été doucement avec Eric. Ouais, ça, non, autant pour moi. Bah vas-y, bah Et mec. toi, je t'avais dit. Et on avait, en plus, tu m'avais dit oui aussi. C'était toi, tu Ouais. devais te peindre les cheveux. Ah oui, bon, ça me dérange pas. Ah ouais. Oh, non. Autant pour un Major, j'avoue. Que... Bah, pas un majeur, mais pas un... Non, bah ouais. Puis toi, Josette, tu j'en- pourrais faire quoi si tu Moi, gagnes le j'en- majeur? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Limite pour gagner les Worlds, je me suis toujours dit que je sais pas, je ferais n'importe quoi, je m'en fous. Je ferais ce que je veux pour gagner les Worlds. Ou un Tu peux tatouage, cheveux ou bleus et des slets en jaune. Ah ouais? un Vas-y. tatouage, Ah je me bah, rase nickel. la tête. Frérot, tu te l'éteins en bleu et moi en jaune. Ou l'inverse. quoi. Bah frérot, tu me mets dans quoi là? Tu m'embrouilles là. Il donne le choix. Il donne le choix. Non, mais t'as pas Oui, d'idée bah en oui, toi-même. si on gagne le Major, Vas-y, les paroles mec. sont dites. Vas-y, on fait fait ça. Bon, il y avait Ah, pas... trop le major pour. On perd en finale, oh non, on perd en finale. Quoi. Oh non, j'ai loupé kebab. putain. Quoi qui va changer pour vous cette saison? Dans votre gameplay, vos ambitions, vos envies? Bon, Pas spécialement. pas- En vraiment vrai, pas hein, spécialement. juste jouer, avoir l'ambition de gagner. Je sais qu'en plus, cette saison, pour le coup, normalement, il n'y a aucun problème entre tout le monde. autre que. Quand au niveau du gameplay, de l'ambiance, normalement, il y a zéro problème et tout. Donc, Bon, juste tryhard vraiment le jeu. juste, et ouais, voilà. juste bien tryhard le 2v2, bien tryhard l'escrime, et après, normalement, en compétition. bah, Ne pas avoir de regrets, et puis si on perd, Voilà. voilà. si on perd, Là au moins c'est cette bien saison, que- si on perd, on sait que ça Voilà. vient de nous et c'est pas de. Si on perd, c'est juste parce qu'on n'a pas bien joué ou quoi, mais pas de problème externe. D'après vous, c'est quoi une bonne équipe? Bah nous, enfin en termes de mental en tout cas.
Non, mais. Ouah, l'ego du type. Non, mais genre, en termes de mental, en tout cas, nous, je pense, on Oui. Je pense que le plus gros point fort d'une équipe, c'est vraiment le mental. Genre, t'as beau bien jouer, si ton équipe elle s'embrouille, bah, genre une équipe qui a bien joué, après elle va partir. Il y a beaucoup d'équipes comme ça qui marchent à la hype, et du coup t'as eu beaucoup d'équipes, il y a eu un moment qui. Elle marchait super bien pendant 3 mois, et après, elle faisait un mauvais résultat, elle changeait instant. J'avoue que ça. Et. L'ego que j'ai dit là. Enfin, Ouais, être collectif, être Juste bien nous, en ensemble, fait. et puis Ouais, voilà, quoi. juste. Jouer Ouais. collectif, et puis voilà. Quoi. Ouais, non, mais juste avoir une bonne ambiance de l'équipe. Et, bah, en vrai, je pense que la bonne ambiance, c'est le plus important. Puis les Ouais, trois c'est qui une bonne tryhard, ambiance, quoi, les trois qui tryhard, qui bonne sont toujours ambiance qui motivés. tryhard, après ça se ressent sur le terrain normalement. Mais il n'y a pas de secret, hein. Faut jouer pour gagner, et puis voilà, C'est faut comme tout toutes donner. les questions, mec, je suis C1, comment on fait pour me secret Ouais, voilà, ouais, voilà. Pas de secret. Faut juste dire. Exactement. Bah après, de toute façon. Bah, d'ailleurs, non, mais de manière, faut se prendre exemple sur BDS. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mécanique ça, ça hein. fait tout aujourd'hui, alors que les deux équipes finalistes des Worlds c'était G2 et Oui, BDS, voilà. et c'est pas les équipes les plus mécaniques du jeu. Je pense qu'il faut trouver le juste soit milieu. mixte. Voilà. Après, elles sont très très fortes mécaniquement, Oui, mais ils sont genre un mixte, quand tu penses à BDS ou à G2, tu te dis pas, ouais, il y a des prodiges mécaniques de malades dedans qui tapent des Musty Reset toutes les 5 secondes. Ouais. Après, ils sont très forts quand même, faut pas. Oui, Non, mais, Enfin, ils sont forts mécaniquement, mais quand tu regardes Moulkimo. Non, mais je pense que c'est justement l'équipe où tu peux dire, bah, faut pas essayer de les imiter, mais bah, faut prendre les faut prendre les exemple points sur. positifs. Voilà. Bon, ils ont pas beaucoup de points négatifs, hein, en soi, hein. Vraiment. Donc ouais. Quelle est votre relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes plutôt attentif à tout regarder ou ça vous passe complètement au-dessus? Bah, je pense les réseaux sociaux en soi, déjà si t'es trop pas sensible ou premier degré, ça ça peut va te faire vite mal, fait oui. t'affecter ou quoi. Après, je pense nous, déjà on est tous des streamers. Exactement, Exactement, frérot. Excellent. On est tous des streamers, donc déjà avec le chat Twitch en soi, tu te fais une petite idée quand même des réseaux sociaux. Après, évidemment, quand tu as une période moins bien comme l'année dernière, bah, évidemment, par exemple, bah, tu t'en prends plein la gueule. Après, c'est le jeu aussi, hein. C'est le jeu d'être pro. Quand t'es pas bon, t'es pas bon. Et puis on te le dit, on l'oublie pas. Hein. Oui, voilà. On n'oublie pas de te le dire, donc Non, après, ouais, faut juste. Faut juste pas prendre en premier ouais, degré. c'est ça, moi, par exemple, je survole un peu. Tu vois, genre, par exemple, quand on fait une bonne perf ou une mauvaise perf, moi, je vais regarder vite fait. Mais tu likes tous les tweets et si tu Ouais, le fais Je connais certains joueurs pro qui font ça. Hein. Et si un mec qui m'insulte, je le prends en DM et je l'arrache. Ouais, je suis épique. rendez-vous garde du Nord. Non, mais c'est ça, genre, tu regardes un peu. Parce que de toute façon, t'es obligé de passer dessus. Genre, à moins que. Oui, tu peux pas éviter les commentaires négatifs. C'est ça, à hein. moins que tu ne pas dessus pendant une semaine, même quand tu reviendras dessus, tu les verras. Donc, non, tu vois, après, faut pas les prendre premier degré. Que ce soit les bons ou les mauvais, après, ça fait toujours plaisir de. Après, il y a beaucoup plus de bons. Oui, en Ok, soi, faut en fait, les pas- mauvais, tu les retiens voilà. beaucoup, mais il y a beaucoup plus de bons que de mauvais. Souvent, de manière, c'est vrai que je pense que les gens qui soutiennent à fond et tout, limite, ils sont pas trop sur les réseaux, je trouve. Aussi. Tu vois, Alors, c'est sur pas, le ils vont stream, pas par marquer. exemple, Enfin, puis même, c'est limite normal, tu vois. Ouais. Ils te soutiennent sur le stream vite Non, fait, par ils t'envoient un contre, petit quelque chose qui est message. très marrant, c'est les mecs qui t'insultent. Moi, en général, je vais voir leur Ouais. profil. Et vraiment, le mec, genre, tu sens, il insulte tout le monde. Genre, c'est-à-dire que, genre, tu sais, il est pas en mode. Il passe une mauvaise journée. Juste toi, c'est vraiment. Tous Mauvaise ces journée. tweets, ils sont. Ah non, moi, juste pour finir pour les Non, réseaux là, sociaux, ouais. je disais que moi, je regarde beaucoup, enfin, je regarde quasiment tous les commentaires. C'est juste, le plus important, c'est pas de prendre à premier degré les commentaires négatifs, que ce soit positif ou négatif. Faut juste lire et à la limite, tu réagis, mais sans plus, quoi. Faut pas le prendre à premier degré. Mais sinon, je regarde tout, quasiment. Après, il y a des trucs négatifs mais constructifs. Il m'a demandé à moi, quoi. Il y a des trucs négatifs mais Oui, il y a des constructifs, trucs, mais bon. Oui, c'est ça, genre, Ça- si tu sens que le Si mec. c'est juste des haters, tu passes rapidement. Tant que c'est bienveillant, même tu vois, un commentaire négatif, s'il est bienveillant, bah c'est bien de le prendre. Mais Il y a certaines personnes, c'est pas des constructions, enfin, c'est pas. quand t'as des mecs, t'envoies dégage de la structure, t'es trop naze, bon, t'es en mode ok. Ok, qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est quoi le coup dur, la déception qui vous a fait avancer? Moi, c'était Fais vraiment pas changer. longtemps. Le Vraiment, c'est passé il y a 5 Comment ça, mois là. Florent C'était quand je me suis fait bench de Vita. Oh, ça, c'est honteux. Énorme CC. Il est content de dire ça aussi. hein. Alors, quand je me suis fait bench de Vita, même si je sentais que mon niveau, je sais qu'il était pas du tout Prime. à son prime, voilà. Bah clairement, je me suis remis un peu en question et j'ai pris un peu de recul et tout et j'ai pris un peu une pause. Et après, j'ai commencé à refull tryhard le jeu de ouf. Et je pense que ça s'est ressenti, même moi je l'ai ressenti sur mon niveau et tout. Et clairement, bah, quand tu te fais kick pour la première fois en 5 ans d'une équipe, ça fait un peu bizarre. Et du coup, sur le coup, ouais, non, ça te donne clairement la motivation de retryhard le jeu de ouf. Donc voilà, c'était plutôt ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Ah bah tiens, Mec, bizarre, qu'est-ce que tu fais ici? qu'est-ce que tu fais ici, Keda? T'as été kick pourtant, non? Non,
Vas-y, je sais, ton plus gros coup dur. Bah moi c'est récent, enfin moi comme tout Ferry, moi c'est littéralement un mois quoi, c'est les derniers Worlds. On a passé les wildcards en 3-0, tout se passait bien, notre vie était vraiment... Ouais, j'étais très heureux. Très bien, Bah, pour le coup on était Ouais. très solide. Et on arrive, je sais même plus c'était quoi, un jour avant les Worlds, enfin quelques jours avant les Worlds, on est contre Moist et j'apprends que je suis positif au Covid. Donc là on m'annonce tout le bordel, la gestion de RLCS, on fait des tests, on m'isole à l'hôtel, j'ai pas le droit de voir la scène une seule fois de mes yeux des Worlds alors que ça fait 1 an que je joue pour les Worlds. Vous avez pas des mouchoirs, s'il vous plaît? Non mais je te jure que frère, pour le coup j'étais vraiment trop mal, je te jure que j'étais pas à pleurer mais limite Ah, mais quoi, c'est pour c'est- ça. Et du coup bah c'est ça qui m'a, bon, en tout cas pour cette saison j'ai trop la haine pour ça et du coup j'ai juste envie de retourner au World et bah niquer les Worlds quoi. À Madrid aussi, quand t'étais favori. Ouais ça on va pas, tu veux en parler ça? Bah, tu peux, hein. Bah, Lui, il a retenu que cette. frérot lui, C'est vraiment, il a envie de te descendre dessus. Non, mais C'est marrant, pas c'est marrant. des choses- bah il y avait aussi, bah je pense, enfin il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent de ça que j'étais seed 1, enfin j'étais, avec mon équipe Ferra et Fruity on était seed 1 des... Commence pas. On était seed 1 des Worlds à Madrid, RLC saison 8 et bah, je pense qu'on a pris un peu trop de confiance, un peu trop d'entraînement pour le coup, pour se mettre la pression. Mais Quand vous scrimez 5 heures par après jour. on faisait 5 heures par jour d'escrime avec un bootcamp de 4 semaines, un truc comme ça, donc aberrant un peu. Et du coup on arrive à la compétition, bah on a fait de premier à 6ème en fait. On n'a pas eu le temps de jouer, on s'est C'était fait... ta compète, tes C'était, champions on du était monde. ouais, ce jeu, on était favoris, on s'est fait claque dans le dos, claque dans le cou. Nous avec Edap, on était en mode, vas-y, franchement, ils sont trop chauds cette saison, c'est leur saison. À chaque fois qu'on leur parlait, ils étaient en mode, vas-y, on est confiant et tout. Ah bah là, Et oui, on était méga confiants, mais méga clean aussi. Top 16. Top 16, je te jure, top, C'est le seul résumé qu'il faut. top 1 à top 16, ça fait très mal. Non, vous avez pas fait gagner une game Non. Non, Vous avez pas c'est gagné top la 16. game Non, contre, non, contre les Sud-Américains là Oh, vraiment pas, je crois. Si, je crois que vous avez gagné, je crois que Oui. vous avez failli Oh, perdre. peut-être, ouais, si c'est top 14, oh putain. Peut-être un scrim. Attends, t'es Ah bah écoute, en train de te foutre de ma gueule? sur les 60 streams par semaine, fallait bien qu'ils gagnent Comment ça, frérot là? Excuse-moi. Ouais, je préfère. une game en 4 de temps. Hmm. Bon, c'est mes 2 pires expériences et du coup, c'est pour ça que j'ai trop le seum et que je vais retourner. Une troisième. Non, c'est bon, j'ai déjà assez. hein. Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je pense. Beaucoup de personnes ont parlé de Last Dance pour votre trio. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment votre dernière chance au plus haut niveau ou vous êtes encore capable de plus? Bon, clairement pas. Vraiment Je pense pas. Ils se c'est- sont un peu fait, leur kiff à eux seuls en nous imaginant que c'était un peu en mode on se rejoint entre potes et on fait une dernière truc comme Une ça. dernière danse. hein. Alors que clairement notre roster, En fait, même si, même si ça marchait pas entre nous trois, que ça soit Kedop, moi ou Ferry, on est loin de la fin parce que tu peux toujours faire une équipe entre guillemets C'est qui ça. peut pop à tout moment. je pense que sur Rocket League la scène elle est encore jeune. Et je c'est pense peut-être qu'il y a- pour ça justement qu'on dit. Le problème, c'est que. En fait, on est un peu les anciens dans l'image de tout le monde. C'est donc, ça. Et genre en fait il y a automatiquement, tous les anciens pros, il y en a plein dès qu'ils ont commencé un peu à perdre leur niveau, ils sont directement partis, ils ont fait ok je deviens coach ou je sais pas quoi parce que peut-être ils avaient peur de flop trop longtemps et après de plus rien trouver. Et en tout cas moi je pense que tant que tu travailles le jeu tu peux toujours avoir un très bon niveau. Et faut pas juste dès que tu fais une mauvaise perf ou que t'enchaînes 2-3 mauvaises perfs te dire ok c'est bon je suis fini, faut que je parte. Après voilà, c'est sur le papier, tu vois, à tout moment on va faire la merde, j'en sais rien, mais en tout cas moi je pense vraiment qu'on peut faire vraiment un très bon truc. Et moi je suis confiant sur le fait que même si ça fait longtemps que t'es sur la scène et que t'es là depuis genre 6-7 ans, tu peux toujours être au top niveau si tu continues de travailler le jeu comme il faut. Quoi. C'est super. Long mais tout dit. Non, c'est C'est bon, vrai. ouais. Bon, ouais. La plupart des jeunes joueurs qui arrivent, et comme la scène elle est encore, même si elle est plus trop jeune, elle commence à être un peu dans le milieu de tableau, parce que ça fait quand même un an. Mais c'est sûr que quand t'arrives sur le jeu et que t'apprends avec des mecs qui font des doubles resets, alors que nous quand on commençait le jeu personne montait sur les murs, Oui, bon c'est pas... c'est vrai que c'est pas la même le chose. contraste est quand même assez élevé. Genre t'arrives, t'as 40 000 vidéos YouTube qui te montrent comment faire des techniques trop cheloues et tout. Alors que nous au tout début, c'est nous qui les avions créés quoi, les trucs et tout, quoi. Les bounce dribble, les trucs comme ça, au début personne les faisait et c'est au fur et à mesure de faire des 1v1 et des trucs comme ça que... C'est toi qui as créé le move, quoi. En vrai les bounce dribble, Ouais, il est en franchement, train de dire qu'il a créé des moves. franchement les bounce dribble pour le coup, j'avoue, Le ferry move. j'étais un des Ça sonne premiers, bien. j'étais le premier à vraiment le maîtriser en 1v1. Tu peux Après, flex, Khalid tu peux m'a flex. volé la vedette avec ses trucs. Enfin m'a volé la vedette. On vous souhaite le maximum de réussite lors de cette saison RLCS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé toutes ces petites anecdotes avec nous. On se retrouve très vite. Bah, Ouais. merci tout le monde. Bah merci. Merci à tous. Et merci à Solari et à tous les fans. Non, Exceptionnel ça. support. Supporters.